Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Le chien est sans aucun doute le meilleur ami de l'homme. Il est loyal, aimable, sans oublier qu'il est extrêmement câlin. Mais certains d'entre eux peuvent être dangereux. Et nous ne parlons pas seulement des chiens policiers. Il y a même des petits chiens comme les chihuahuas qui font leurs dents chez les vétérinaires plus souvent que toute autre race. Mais certaines espèces peuvent causer de nombreux dommages beaucoup plus importants, juste à cause de leur taille ou de la force de leur morsure. Bienvenue à nouveau sur Slashcoon. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 15 des chiens les plus féroces et les plus dangereux que vous devriez craindre. Très bien, sans plus attendre, commençons. Numéro 15, Akita. Le nom est peut-être mignon, mais la race ne l'est certainement pas. C'est l'un des chiens de garde les plus redoutables à être originaire du Japon. Juste après les Tosa, qui étaient les chiens de combat les plus brillants, aujourd'hui l'Akita reste la race nationale de chiens et un symbole du Japon. Ces chiens sont indépendants et élevés pour fournir des soins au monde entier. Ils peuvent également être méfiants lorsqu'ils sont à l'écart des étrangers et percevoir des personnes inconnues comme dangereuses. Mais si elles ne le sont pas, leur destin et leur instinct de protection s'en ressent et ils attaquent. Numéro 14. Bulldog américain. Les bulldogs américains peuvent être amicaux et dociles, s'ils sont correctement dressés, et si vous ne vous donnez pas leur raison d'être agressifs. Certains propriétaires interprètent un petit peu le fait de la réticence de leur chien à se conformer aux instructions comme un manque d'intelligence. Un peu têtu. Un bulldog ne vous obéira pas si vous n'êtes pas un chef de famille ferme et cohérent. Le fait que ces chiens ne sont pas faciles à dresser et à contrôler suscite des inquiétudes car le manque de dressage les rend dangereux et leur permet d'attaquer sans être sollicités. Numéro 13. German Shepherds. Les bergers allemands sont la fierté et la joie de toute unité canine des forces de police et sont à peu près synonymes de chiens policiers. À ce stade, ils sont intelligents, agiles, musclés et fiables pour combattre le crime. Et s'ils sont mis dans une mauvaise situation, ils peuvent devenir dangereux. Ils ont une force de morsure de 238 par pouce carré, suffisante pour briser l'os d'un humain. Une famille typique. Le berger allemand croit qu'il n'a aucun travail et qu'une seule tâche. Protéger la famille avec une telle personnalité. Les accidents sont inévitables, et très peu de personnes peuvent réellement survivre et attaquer de leur part. Et si vous pensez que cela semble dangereux, restez pour le chien le plus féroce de notre liste, vous ne serez pas déçus. Numéro 12. Doberman Pinscher. Les Doberman dominent facilement les autres chiens à une hauteur de 28 pouces. Ils peuvent peser jusqu'à 100 livres. Ce sont des créatures puissantes et parce qu'ils ont tellement de force qu'ils doivent être dressés très tôt, l'une des plus grandes préoccupations dans l'élevage d'un grand chien est la capacité à les dresser correctement. Les Doberman Pinscher est une race intelligente, mais leur nature dominante et les signes peuvent les rendre quelque peu difficiles à dresser, pour certaines personnes. De nombreux propriétaires décrivent leurs chiens comme des créatures loyales, obéissantes, énergiques, alertes et courageuses. Mais il y a de fortes chances qu'ils aient réussi à les dresser. Le fait de garder un Doberman demande une attention particulière, et ceux qui ne le font pas sont plus susceptibles d'être ceux qui ont des chiens. Numéro 11. Malamute d'Alaska. Cette race n'est pas nécessairement agressive. La plupart des propriétaires vous diront même qu'ils peuvent être sociables et bons avec les enfants. Le problème est qu'ils ont une tonne d'énergie. Si elle n'est pas dirigée vers quelque chose de productif, la conséquence est un comportement agressif. L'augmentation de leur énergie entraîne généralement un comportement destructeur de leur part, et cela inclut l'attaque d'étrangers. Ces chiens peuvent peser jusqu'à 100 livres. La rencontre avec un malamute d'Alaska agressif pourrait donc s'avérer sans aucun doute dangereuse. Numéro 10. Rottweiler. Bien qu'ils soient généralement bons, les Rottweilers font tout ce qu'il faut pour protéger leur meute, ou leurs propriétaires. La plupart des propriétaires les décrivent comme des chiens loyaux, sans peur et sûrs d'eux. Ce qui constitue un excellent tempérament pour un chien de famille parfait. Cependant, les Rottweilers sont également l'une des races les plus dangereuses qui existent. Dévoués et obéissants, presque à l'usure.
Ils ont une force de morsure de plusieurs kilos par pouce carré, et leur seule chance de survie est une attaque, et de partir. Vous pourriez le regretter, mais le chien ne représente pas une menace pour les personnes qu'il connaît, et en qui il a confiance. Les étrangers sont une autre histoire. Les mâles de cette race ne font pas la distinction entre l'agressivité ludique et l'agressivité réelle. Numéro 9. Les pitbulls. Les pitbulls sont statistiquement parlant la race de chien la plus dangereuse. Malgré ce titre, ils peuvent être très doux et attentionnés, mais ce sont généralement des propriétaires agressifs ou méchants qui leur font développer un comportement agressif. On pense que de nombreuses attaques de pitbull sont menées par des chiens ayant des propriétaires irresponsables et abusifs qui les ont spécifiquement entraînés à être vicieux. Ils sont généralement loyaux, amicaux et aiment vraiment les gens. Ils peuvent être entraînés à être sociables, mais cela dépend aussi fortement de leur situation. Nous vous conseillons de les contourner légèrement. Numéro 8. Willy Kuda. Également appelé le matin pakistanais, le Bully Kuda a été initialement élevé pour servir de chasseur et de gardien et pour lutter contre les sangliers et les ours, mais sa taille imposante et sa nature naturellement agressive l'ont rendu populaire comme chien de combat au Pakistan. Malheureusement, il est toujours utilisé dans les combats de chiens illégaux. Il mesure la taille impressionnante de 44 pouces. Il peut peser jusqu'à 170 livres, ce qui justifie leur autre nom, la bête de l'Est. Les entraîner à être sociables peut être risqué parfois, car ils ont un tempérament assez prononcé. Ils peuvent sembler enjoués au début, mais les combats avec d'autres chiens peuvent rapidement s'intensifier et avoir des conséquences fatales si vous envisagez d'en avoir un. Vous devez avoir de l'expérience avec d'autres gros chiens, sans parler de l'espace disponible dans votre jardin qui doivent être à peu près énormes. Numéro 7. Tosa Inu. Une autre race de chiens de combat japonaise. Mais celle-ci est dangereuse car l'espèce a été interdite dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et l'Australie. C'est parce qu'elle a été élevée spécifiquement pour les sports sanguins. Les règles japonaises interdisent même aux Tosa Inu de faire du bruit dans la fosse, pour qu'ils puissent se battre en silence, et vous ne le sauriez même pas. Ils sont même appelés sumo du monde des combats de chiens dans leur race et le pays où sont autorisés. Les propriétaires doivent demander un permis spécial. Même certaines villes au Japon ont interdit à nouveau l'élevage du Tosa. Donc, si vous êtes impatient d'en avoir un, vous devez être un propriétaire ou un dresseur de chiens expérimenté. Et il y a très peu de choses plus effrayantes que ce chien japonais de 150 livres qui vous charge. Numéro 6, Chow Chow. Le Chow Chow est une race de chien chinoise bien connue pour son crinière de lion. Et aussi intrigante qu'elle en a l'air, elle est extrêmement aussi dangereuse. Donc vous ne devriez pas vous approcher trop près comme les autres chiens de cette liste. Il a été la cause de plusieurs attaques, et les gens ont tendance à sous-estimer ce chien parce qu'il a l'air si mignon. Mais s'ils ne sont pas socialisés correctement, il pourrait être la cible d'une attaque vicieuse. La meilleure façon d'éviter tout incident est de le socialiser très tôt et régulièrement, car un chiot de cette race est loyal et indépendant. Ils sont aussi naturellement protecteurs et peuvent parfois être possessifs. Si ce comportement n'est pas modéré, souvent un comportement agressif à l'âge adulte est une possibilité réelle. Numéro 5. Perro des Presa Canario. Cette race de chien est originaire des îles Canaries et est également appelée le Canary Mastiff. Ils sont faciles à repérer avec leurs grandes oreilles tombantes. Ils peuvent devenir des chiens massifs, incroyablement forts, et assez dangereux lorsqu'on les provoque. Ils sont incroyablement loyaux et protecteurs par nature, mais peuvent être amicaux s'ils sont bien dressés. Ils nécessitent une socialisation et une obéissance précoce. L'entraînement du Perro de Presa Canario peut parfois être agressif envers d'autres chiens, et méfiant envers les étrangers. Dans le passé, ces chiens étaient également utilisés dans les rings de combat canins, en raison de leur taille. Des rapports ont fait des tas d'attaques mortelles contre des humains. En fait, l'achat et la vente de cette race sont totalement interdits en Australie et en Nouvelle-Zélande. Numéro 4.
Fila Raciliero. Ces chiens sont très fiables et entraînés pour servir de chiens de travail. Ils sont connus pour leur superbe capacité de pistage, agressivité et tempérament impitoyable. Plutôt que d'attaquer leur proie, ils les piègent et attendent le chasseur, ce qui en fait de grands partenaires de chasse. C'est pourquoi ils sont utilisés comme chiens de garde pour les chiens d'élevage et de chasse. Le gros gibier est attrapé. Une fois dressés et conscients, et la place dans la famille. Ils peuvent faire d'excellents compagnons, mais la morsure de ce chien est pire que son aboiement, et témoigne d'une dévotion et d'une protection féroce de leur famille. S'ils sont provoqués, si vous voulez pour cas aîné, ils ressemblent pour pouvoir l'éviter. Ils se distinguent par leurs oreilles tombantes et leur museau sombre. Numéro 3. Le corso de la canne. Originaire du sud de l'Italie, ces chiens sont effrayants en raison de son calme et de sa force incroyable. C'est le chien de garde parfait et un partenaire de chasse idéal lorsque vous êtes en quête d'un gros gibier. Bien qu'il n'ait jamais été utilisé comme chien de combat, son agressivité est connue pour causer des problèmes. Il a une force de morsure de 700 livres par pouce carré, ce qui signifie qu'il peut facilement tuer des humains. Les canets corsos sont incroyablement attentifs à leur maître, et plus réactifs au dressage que les autres matins. Ils sont dominants mais peuvent aussi respecter un propriétaire qui est gentil et confiant. Et il faut toujours bien l'entraîner. Surtout si vous avez d'autres races à la maison. Regardez-les, ils semblent prêts à attaquer. Ses yeux laser sont la dernière chose qu'on voit, et c'est le pitbull, une race de chien intrépide, qui fera tout pour sauver son maître. Ils ont l'air dangereux, mais comme mentionné plus tôt, ils sont doux et attentionnés, et ils n'ont pas les yeux rouges. Numéro 2. Matin tibétain. Ils ont l'air flippants, mais leurs propriétaires les admirent. Pour leur stature, ils sont comme les lions du plateau tibétain, mais ils ne font pas vraiment de bons compagnons de jeu. Le matin tibétain est élevé pour garder la famille et le territoire du troupeau. Ce sont des chiens féroces, sérieux et effrayants, qui ont une forte volonté de défendre leur territoire. Malgré leur taille, ils sont assez agiles, et capables de sauter et d'escalader des clôtures de 1,80 m. Imaginez un chien de cette taille qui saute 1,80 m en l'air et vous attaque. Oui, il vaut mieux les éviter. Numéro 1. Kangal. Ces chiens puissants viennent de la petite ville de Kangel, dans la province turque de Sévis. Ils étaient la fierté et la joie des riches propriétaires terriens, et des chaises de clep étaient étapos. Pour la plupart élevés par des villageois, ils étaient besoin de gardiens, pour leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Avec leur taille massive, ils pourraient facilement effrayer les loups et autres animaux sauvages. Et même aujourd'hui, ils ont à peu près la même apparence et le même comportement en raison des normes d'élevage strictes. Et quand nous disons massif, il n'est pas du tout proche du Kudaboli, mais quand même assez gros. Les Kangals peuvent atteindre 33 pouces de hauteur et peser 143 livres. Les femelles sont plus petites que les mâles, mais quand même assez énormes. Et malgré leur taille, elles sont remarquablement agiles et rapides, bien que les Kangals aient tendance à être plus agiles et athlétiques par rapport aux autres races. Les Kangals protègent le troupeau, et attaquent même si on ne leur a pas donné l'ordre. Ils se sont avérés que les Kangals ont la force de morsure la plus forte de toutes les races du monde, avec une force de 780 livres par pouce carré. Pour mettre cela en perspective, un Kangal pourrait facilement vaincre un guépard, et même un lion, et même un loup. Du moins, s'ils y mettaient suffisamment de travail. Ils peuvent être de gentilles créatures tant que vous ne les provoquez pas. Et voilà 15 races de chiens terrifiantes que vous devriez éviter, ou au moins entraîner exceptionnellement bien si vous voulez qu'ils deviennent vos amis. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.